Chapitre 24. Le lendemain, il neige. Il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil, si tu parles, je te tue. Frédéric pense. Viol ou oui ou non, sentiment de doute, la diffamation, le mensonge n'empêche pas la vérité ailleurs. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion, ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. La copine Alizée, Frédéric répond, c'est pas Alizée, j'ai oublié le prénom. Prénom imaginaire. Ensuite, elle l'invite à manger au foyer des filles. Frédéric répond, j'ai perdu confiance, mon ami. Purée merguez. Dehors, inondation. Les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de suicide. Frédéric répond, la mort n'hésite pas, mais le suicide, ça permet de échapper aux neuroleptiques. Mourir permet de vraiment guérir, car il y a la réincarnation, parce que sa mère voulait le faire changer de foyer, parce que celui-là a des problèmes d'hygiène. Sentiment de doute, c'est ou moi ou le foyer a des problèmes d'hygiène. Et si c'était un signe de sclérose en plaques? Et le garçon à côté dit, oh, fais pas ta Lolita. Freddy, c'est pas ma faute à moi. Au foyer, le mardi, ils font courir les élèves pendant 1h30. Fred répond, j'ai un peu mis Château-Soubéran dans l'Aubenas jusqu'à la porte verte. Fred a gagné une médaille en trichant. Fred répond, si je ne fais pas de porc et si j'ai des effets secondaires des neuroleptiques, c'est peut-être la cléro en plaques. Parce que quand il a fait la course, il a fait demi-tour au lieu d'arriver jusqu'à la porte. Frédéric arrive à Tolignan chez sa grand-mère et son grand-père. Frédéric lance des cailloux et son père répond, tu vas pas recommencer. Ensuite, Frédéric écrit sur ses pieds. Nicole Darnaud lui donne le journal et une feuille et un crayon pour écrire son prénom. Ensuite, Frédéric le cache sur les cailloux et quand Nicole arrive, Frédéric répond, j'ai regardé la vidéo de mon père et a filmé et j'ai écouté Nicole comment elle lit les lettres. Frédéric pense, si on ne me comprend pas quand je écris, c'est peut-être le langage. Le père de Frédéric dit, il a caché sa lettre parce qu'il ne veut pas la montrer à Joseph. Frédéric pense, sentiment de doute, quand on accuse une personne de choses qu'on ne s'en souvient pas, je préfère dire j'ai menti. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric répond, putain à con. Frédéric pense, je passerai pas à la radio car mes mots sont pas créés beaux. Frédéric et Stéphanie, sa sœur, veut boire la bière de son père alors qu'elle a quelques mois. La grand-mère dit, Stéphanie donne le gâteau à papa, elle le donne à son parrain et le père répond, c'est pas papa. Frédéric répond, c'est pas non plus ta fille, t'as pas d'enfant. Après Stéphanie et Bernard et Frédéric s'en va, Bernard répond, je reviendrai demain boire le jaune car demain j'ai un rendez-vous avec Pascal, il va me remonter les pneus de la voiture. Frédéric prie Jésus pour que notre Père sorte du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric va au château de Soubéran, il se fait des amis
et c'est mardi gras, il se déguise. Freddy voulait se peindre le visage tout noir avec le maquillage. Freddy pense, où sont passées nos plus belles années? Pour ressembler à un de ses amis, Marcus. Freddy répond, Marcus, personnage imaginaire d'exorciste. Freddy embrasse un garçon sur la bouche. Freddy veut rentrer chez lui, mais c'est trop loin et c'est la nuit. Freddy répond, pour faire des enfants, tu es présent. Pour les élever, il y a des haçons, il y en a, faut leur couper les couilles. Freddy prie Jésus pour que ma famille soit asexuée.